92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus en direct sur votre radio, Radio Grand Lac, la radio de cœur, la radio autrement, cette radio que l'on veut, le grand bain de la vie locale. Aujourd'hui, nous allons plonger avec notre Laura Campisano. C'est moi. C'est toi. Bonjour. Bonjour Laura. Ça va ? Oui, super. D'autant qu'aujourd'hui, pour la première fois, j'ai une invitée dans l'émission. Dis donc, mais c'est incroyable ça. Tu montes en puissance, je monte Laura. En puissance, ouais, tout à fait. Et pas n'importe laquelle invitée, parce que c'est quand même la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse, Danielle Burel. Bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue à Radio Grand Lac, dans la famille. Eh ben, écoute, en tout cas, nous sommes honorés de vous recevoir, chère madame, dans notre studio en direct et sur nos ondes. Alors, nous sommes partis pour 30 minutes à l'endroit. On verra après si on fait les 30 minutes à l'envers. Si on verra fait les 30 minutes à l'envers. En tout cas, trêve de plaisanterie, trêve de bavardage. Cher maître, vous avez la parole. Eh bien, merci, monsieur le président. Alors, chers amis, aujourd'hui, puisque, en fait, c'est quand même dans l'actualité et que vous savez que je suis toujours l'actualité de très très près, peut-être en lien avec le petit reporter, peut-être, je ne sais pas. Y a-t-il une justice pour les mineurs ? Y a-t-il vraiment une justice pour les mineurs ? C'est une question aujourd'hui qu'on va évoquer ensemble, Daniel, parce que on a coutume de dire que les mineurs ne risquent jamais rien, que ils sont mineurs, ils auront rien. Donc on a déjà fait une émission ici. Est-ce que le sursis c'est vraiment rien ? Et là aujourd'hui, on va faire est-ce que les mineurs en fait ils risquent vraiment rien ? Bien sûr, vous êtes la mieux placée pour en parler. Alors, je dis pour nos amis auditeurs, concernant les mineurs, je rappelle qu'on parle bien des jeunes de moins de 18 ans et pas de ceux qui descendent avec une lampe frontale extraire le minerai. C'est important de le dire. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la PJJ ? Alors, la protection judiciaire de la jeunesse, c'est une direction du ministère de la Justice qui est chargée de prendre en charge tous les mineurs qui ont commis une infraction à un temps donné et d'apporter des réponses et surtout de les protéger et de les accompagner dans leur parcours judiciaire. Mais la PJJ, c'est aussi un service qui prend en charge au civil des mineurs et des familles dans le cadre d'une mesure spécifique, la mesure judiciaire d'investigation éducative, mais on aura peut-être le temps d'en reparler. J'espère qu'on aura le temps d'en reparler. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans protection judiciaire de la jeunesse, il y a protection. De qui on protège et de quoi on les protège surtout ? Les jeunes. Alors, les jeunes, je pense qu'on les protège déjà d'eux-mêmes. On les protège des adultes qui parfois ne sont pas, suffisamment sécurisants pour les jeunes. On les protège de toute notre système de société, des réseaux sociaux, des idées préconçues aussi. On a tout ce travail à mettre en œuvre pour les mineurs et essayer de faire en sorte qu'ils aient leur point de vue et qu'ils soient en capacité d'apporter des réponses, leurs réponses. Parce que en fait, j'ai constaté en préparant l'émission et aussi en discutant avec vous, parce qu'on se rend compte de temps en temps quand même, que c'est quand même assez, c'est pas récent qu'on s'occupe de la justice des mineurs. En revanche, c'est récent qu'on se préoccupe, on va dire, de la priorité à l'éducation, qu'on se demande pas d'abord on sévit et après on éduque. C'est d'abord on éduque et après on sévit. Si j'ai bien compris le système de la justice des mineurs, et dans mes souvenirs, c'était un peu l'objectif. C'est-à-dire qu'on tape pas directement fort, mais on essaye d'expliquer, d'accompagner. Est-ce que c'est comme ça vraiment que fonctionne la justice des mineurs ? Alors, la justice des mineurs a comme priorité l'éducation. Mais qui dit éducation dit aussi éducation
concernant les mineurs placés sous main de justice dans un cadre judiciaire. Mais effectivement, je veux dire, on est toujours dans cette ce double fonctionnement de l'éducation, de permettre aux jeunes qu'on va rencontrer pour la première fois, de lui donner, de lui faire un rappel. On va pas rentrer dans le détail de toutes les mesures, mais déjà un premier rappel à la loi, de lui dire que ce qu'il a fait est pas concevable, et l'aider aussi à prendre conscience que c'est pas comme ça qu'on doit faire. Et ça nécessite effectivement de l'éducation et de permettre à ce que le jeune puisse comprendre la portée de ce qu'il a fait. Tout à fait. Mais alors moi je rebondis sur rappel à la loi. En fait, j'ai plutôt envie de dire appel tout court, parce que le rappel, ça sous-entend qu'il a déjà entendu. Ça sous-entend qu'on lui a déjà appris. Il y a des règles on en discute régulièrement. Le droit n'est pas le droit n'est pas une matière scolaire. Il est pas enseigné. On en parle à peine. Et donc du coup, est-ce que rappel à la loi, c'est pas un peu présomptueux de se penser que, et je fais exprès, c'est de la provoque. Est-ce que c'est pas un peu présomptueux de dire, on va te rappeler la loi? Ça sous-entend qu'il la connaît. Alors, on dit rappel à la loi parce qu'effectivement, il faut considérer le rappel comme étant l'objectif de le ramener dans le droit. Alors, effectivement, je veux dire, on peut s'interroger sur le fait qu'il sache ou pas. Néanmoins, on est sur des mineurs. Le mineur, on peut, il a reçu une éducation. Espérer qu'il a reçu une éducation, qu'il a des parents. Mais généralement, ils reçoivent tous une éducation. Bon, tous les adolescents ne commettent pas des infractions, mais bon, entre ce qu'on peut faire et ne peut pas faire, voilà. Donc voilà pourquoi le rappel à la loi. On va dire que c'est le premier niveau du droit qui permet d'accompagner le jeune pour lui faire prendre conscience qu'il a débordé. D'ailleurs, la justice des mineurs, c'est aussi de faire la différence entre plusieurs quand des faits délictuels ou criminels, mais quand des faits en fait vont aller à l'encontre de la loi sociale, donc du coup qui vont déborder qui vont entrer dans le cadre de la loi, on va faire une différence entre quelqu'un qui a le discernement et quelqu'un qui n'a pas de discernement, quelqu'un qui est mineur et quelqu'un qui est majeur. Ça date pas d'hier. Je fais quand même ce petit rappel parce que à l'Antiquité déjà, on faisait attention à l'âge de la personne qui commettait les faits. En 1791, donc juste après la Révolution, il y a eu un régime de pénalité qui faisait des différences par rapport aux âges. En 1818, on divisait les peines par 2 pour les mineurs. Et c'est là qu'est arrivée la notion de discernement. Ça veut dire que à l'Antiquité et après la Révolution, on n'en parlait pas du discernement. En 1912, il y a eu les premiers tribunaux pour enfants, et finalement en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, si ma mémoire est bonne, l'ordonnance du 2 février, c'est l'ordonnance qui régissait le droit des mineurs, qui mettait donc la priorité à l'éducation et qui a créé en fait l'éducation surveillée, l'ancêtre, la grand-mère de la PJJ. Puisqu'en 1990, l'éducation surveillée devient la PJJ, et en 2019, point de départ de la réforme de la justice pénale qui a mis un peu de temps à arriver. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, du coup, la délinquance juvénile ? Grande question. Vous avez pas 2 heures. Je vais essayer de le faire en 2 secondes. Okay. La délinquance juvénile, c'est tous les mineurs qui dérogent à la règle. Donc, dans cette délinquance juvénile, je dirais le terme juvénile justement est fort, je trouve, et qui induit à un moment donné qui a besoin d'accompagner. Le mineur, c'est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle ses droits et ses devoirs.
hein, et ça fait partie, je dirais, de nos missions. Mais il est possible de rappeler et de faire en sorte qu'un jeune respecte les règles de droit en ayant une action éducative soutenue. Hein. Pour certains, c'est les professionnels de la PJJ sont très très présents, hein, auprès des mineurs. Alors avec différents moyens, différents dispositifs, hein, mais cet aspect juvénile nécessite justement cet accompagnement qui est moindre pour les majeurs, hein, et si le choix a été fait d'avoir une direction spécifique, hein, pour les mineurs, c'est bien pour rappeler, hein, ce principe de l'éducatif chez les mineurs. C'est quoi les moyens, on va dire, principaux dont vous disposez ? Quels sont-ils ? Alors les premiers, je dirais, moyens, ce sont des moyens humains, hein, puisque dans les équipes qui accompagnent les mineurs, on a des éducateurs, on a des assistants sociaux, on a des psychologues, on a des chefs de service, des directeurs. Enfin, on a tout un dispositif, hein, qui permet d'accompagner ces mineurs. Ensuite, on a des moyens financiers, hein, qui nous permettent de financer des actions, hein, diverses et variées, qui nous permettent aussi, hein, d'accompagner les mineurs. Vous avez un exemple, par exemple, enfin, quelque chose concret? Un dernier en date ou le dernier en date, on va j'en ai un, où on a une équipe sur le territoire qui mène des actions, un service, une unité éducative d'activité de jour, hein, donc qui accompagne les jeunes au quotidien, et il y avait le besoin, hein, de faire en sorte que les mineurs puissent reprendre confiance en eux, hein, parce que c'est un public qui généralement a très peu confiance en lui, et est capable, alors certes, hein, de faire les 400 coups, hein, mais n'a pas cette structure à l'intérieur. Donc il y a eu avec des éducateurs une action pour faire du saut en parapente, hein. Donc tout un travail ensuite sur ce que ça peut provoquer, ce qu'on peut être capable de faire, ce qu'on peut... Le dépassement de soi, en fait. Tout à fait. Et c'est très intéressant parce que je pense que les auditeurs doivent aussi penser... alors, il y a une partie des auditeurs qui doivent se poser la question, oui, d'accord, c'est bien de les accompagner, mais à quel moment on sévit ? Puisqu'il y a quand même une partie, et je pense que ça, vous ne l'ignorez pas, Daniel, il y a une partie de la population qui est encore un petit peu à l'ancienne et qui dit, bon voilà, une connerie, une torgnole. En gros, hein, je caricature. On est d'accord, hein, ça existe. Alors, du coup, comme dirait, est-ce que c'est juste à votre avis de dire, comme tonton Gérard et tonton Marcel, que les mineurs ils ne risquent rien et qu'on est trop sympa avec eux et que de temps en temps, une bonne baffe, ça leur fait du bien? Grande question. Alors, je pose souvent des grandes questions. Je vais décevoir les tontons. Hein. 80, on doit être à peu près à 93% de réponses aux faits délictueux par rapport aux mineurs. Je veux dire, mais c'est très important. Bien sûr. Très important. Alors, effectivement, en fonction du mineur, en fonction des infractions qui ont été commises, hein, les réponses sont différentes. Mais c'est faux de dire que les mineurs ne sont pas sanctionnés. Hein. Je veux dire, on va dire que la première bagarre. La première bagarre qui va avoir lieu va être à un moment donné sanctionnée. Hein,
alors peut-être que les raisons qui font qu'on pense que les mineurs ne sont pas sanctionnés, c'est surtout, je dirais, sur les incivilités qu'on peut constater, qui font qu'on a une représentation que le mineur peut faire peur et qu'on se dit, que fait la justice ? Non, la justice est là, la justice accompagne. La justice. Vous me parliez de moyens mis en place. Alors je donnais une activité sportive, parce qu'en plus c'est un public qui est très peu, on va dire, sportif. Donc ça c'est un média qui est important à développer. On a aussi des actions sur l'insertion. On développe et le ministère de la Justice nous a permis là récemment, justement pour tous les mineurs qui sont en décrochage scolaire, de pouvoir les accompagner dans leur projet professionnel, et on a obtenu des moyens justement pour faire cet accompagnement et leur permettre d'avancer dans leur parcours. Eh ben ça, on va rester sur ça, on va faire la pause musicale et on y revient juste après la pause musicale, si ça vous va. Ça va, merci. Parfait. Radio Grand Lac sur 92.1, Radio Grand Lac. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Eh bien, bon retour avec nous sur Radio Grand Lac, et je suis toujours, et heureusement pour moi, avec Danielle Burel, qui est donc la directrice de la DT-PJJ des Savoies. Si vous n'avez pas suivi le début, vous verrez sur la page Facebook, parce que je vais pas tout répéter du début. Et en fait, on était en train de parler d'insertion. Et alors, pour parler d'insertion, justement, insertion des mineurs, donc je vous donne quand même cet indice, on est en train de parler de ça, insertion des mineurs, et donc vous étiez en train de nous dire que le ministère de la Justice vous avait permis notamment d'accompagner ces jeunes en décrochage scolaire, des jeunes qui ont arrêté l'école, tout simplement. Et puis avec la crise qu'on vient de connaître, ils devaient être un peu nombreux. Et aussi, donc ces moyens qui ont été donnés pour pouvoir les accompagner à retrouver un travail, une formation. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et en quoi surtout ça les écarte de la délinquance? Deux questions. Alors. En quoi ça les écarte? Premier élément, un mineur qui ne fait rien va finir par s'occuper à un moment donné, où qu'il soit, et risque justement d'être dans les passages à l'acte, parce que il y a plus d'adultes pour les accompagner. L'ambition de ce projet, c'est de faire en sorte que les mineurs puissent retrouver ou trouver une voie et une voie professionnelle. C'est un public qui est en grande difficulté scolaire. Donc généralement on retrouve des jeunes qui sont déscolarisés, on va dire au moment de la 6e ou 5e, quand on quitte le primaire, où l'accompagnement je dirais individuel est moins soutenu, et ils se perdent. C'est des jeunes qu'on ne parvient pas à remettre dans la scolarité. Donc dès lors, il faut trouver d'autres moyens pour leur permettre d'apprendre. Et cette expérience qu'on développe actuellement repose, sur une analyse de plusieurs années, que si on fait en sorte que ces jeunes soient accompagnés au quotidien, on parvient à des fins, et notamment à les insérer. On est toujours sur une expérimentation qui nécessite de faire rencontrer à des mineurs des chefs d'entreprise, des entrepreneurs divers et variés, qui ont, cette envie d'être citoyens, et puis d'apporter aussi leur pierre à l'édifice de la société pour ces mineurs. Et on se rend compte que ça fonctionne très bien. Alors, il y a des entreprises qui proposent des stages, il y a des entreprises qui proposent des parrainages, qui proposent aussi pour les plus âgés des contrats, puisque nous suivons les mineurs, mais aussi les jeunes majeurs dès lors où les faits ont été commis pendant la minorité.
Donc c'est quelque chose qui fonctionne, qu'il faut qu'on développe encore, et notamment pour trouver des chefs d'entreprise qui nous accompagnent. L'intérêt de ce projet, c'est qu'on garde un accompagnement. Alors le jeune peut aller en entreprise 2 ou 3 jours, suivant son potentiel, suivant son envie, et les autres jours, on va mettre en place différentes activités, toujours autour de l'entreprise, puisque le projet s'appelle 100% entreprise, où on va travailler le savoir-être en entreprise. On va travailler aussi cette question, une question qui m'est chère, la citoyenneté, puisque ils sont citoyens. Il y a besoin de connaître le fonctionnement de notre comme je suis système, d'accord, 1000 fois d'accord, pour leur permettre d'être des citoyens à part entière. Donc il y a tout ce travail qui est fait. Ce qui permet, je dirais, aux chefs d'entreprise de pouvoir se consacrer à la transmission de sa spécificité professionnelle, et je dirais aux professionnels qui interviennent dans l'association qui les accompagne, de se consacrer sur, je vous dis, tout ce qui est savoir-être, tout ce qui va leur permettre d'apprendre à être citoyen. Et est-ce que, du coup, comment ça se passe? Vous avez déjà les premiers jeunes qui ont participé à cette expérience. Quels sont les retours? Comment ça se passe après? Comment ils se sentent, surtout, eux, les jeunes? Comment ils se sentent? Moi, je les ai rencontrés et j'essaye justement de pouvoir aller leur écouter ce qu'ils ont à dire. Il semblerait que on soit dans le vrai, dans cet accompagnement-là. Je les trouve aussi, je trouve qu'ils s'épanouissent par rapport à certains autres jeunes. Ils ont le sentiment d'être je dirais entendu. C'est quelque chose qui est qui m'a vraiment interrogé et qui m'a conforté dans l'idée que ce projet-là doit être développé, et pas simplement pour les jeunes placés sous main de justice. Je pense qu'il y a énormément de jeunes qui pourraient profiter de ce dispositif-là. Ça les aide. Ils sont écoutés. On entend leur désir de travailler, parce qu'ils ont juste envie d'être comme tout le monde. Mais ils n'ont pas forcément toutes les clés ils vont pas avoir le portefeuille de papa et maman qui peut-être ne travaillent pas. Ils vont pas avoir, je dirais, l'énergie pour s'inscrire. Et là, on est dans un dispositif qui est à l'écoute, qui va repérer si le jeune est bien ou pas. Donc, on va lui apporter la possibilité d'échanger avec l'adulte, de voir ce qui va ou ce qui va pas, et quelles sont les interrogations, quelles sont les peurs, quels sont les projets, autres projets qu'on peut mettre en place. Et c'est vraiment, je veux dire, un dispositif qui répond, me semble-t-il, à l'oisiveté des jeunes. Justement, je vais rappeler quelques chiffres. Si on les prend sur la totalité de la population, qui est à plus de 65 millions de personnes, 143 707 jeunes sont suivis par la DTPJJ. 775 mineurs en France, en France entière, pas qu'en Savoie. 775 mineurs sont détenus. 71% des infractions sont non violentes. Et vous le disiez tout à l'heure, 93% de réponses pénales à ces infractions. En 1994, elles étaient à 60%. Ça prouve à quel point, depuis sa création, la PJJ est quand même très active. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus gros danger pour les jeunes? Est-ce que c'est le harcèlement, parce qu'on en parle beaucoup? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? Est-ce que c'est tout simplement la société qui est de plus en plus, j'ai envie de dire violente, mais agressive en tout cas, la société elle-même à l'extérieur? Est-ce que ce sont toutes les sources d'informations variées sur tous les canaux possibles? Enfin, est-ce qu'il y a du trop qui fait qu'aujourd'hui, ça met les jeunes en danger? Alors, je vais pas pouvoir vous répondre en classifiant
Hein, ces éléments, en revanche, oui, ils contribuent à déstabiliser les jeunes. Le harcèlement est un sujet important qui commence à l'école. On commence en ce moment à en parler énormément et je pense qu'il va falloir qu'on poursuive dans ce sens par rapport à cette question-là. Sur les réseaux sociaux, j'entendais encore ce matin qu'il y avait sûrement besoin de mettre en place ou de renforcer le contrôle parental. Ce serait bien. Je pense que tout ne peut pas être vu par les mineurs. Et aujourd'hui, il y a vraiment, peut-être trop de liberté sur ce sujet-là. La société, oui, contribue aussi à fragiliser nos mineurs. Je pense qu'il y a besoin que l'adulte aussi reprenne sa place dans la société et accompagne les mineurs. Le mineur, plus il est entouré, plus il pourra s'épanouir. S'il n'y a pas d'adultes bienveillants, il y aura toujours des adultes qui le sont beaucoup moins, qui vont se charger de leur faire une éducation, une éducation violente. Donc on a vraiment toute une place à reprendre en tant qu'adulte. En tant qu'adulte et dans le cadre de l'éducation de notre jeunesse. Eh ben, c'est déjà la fin de l'émission et c'est fou comme on aura envie d'en parler encore pendant des heures. Merci beaucoup Daniel parce que toutes ces explications sont intéressantes et importantes à avoir. On ne vous entend pas suffisamment, je trouve, les acteurs de la justice des mineurs parce que on dit beaucoup la justice est laxiste, mais en réalité, on se préoccupe pas vraiment de qu'est-ce que la justice. Or, on voit bien le nombre, d'abord votre bienveillance et aussi le nombre d'actions que vous mettez en place avec les deux PJJ, Savoie et Haute-Savoie. Donc c'était très intéressant et je sais pas si une seule émission suffirait pour parler de ce sujet, mais en tout cas merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis merci pour tout ça. Je salue mon collègue acolyte et ami Jérôme Bois qui écoute l'émission avec nos stagiaires à l'Hélice et actuellement, et évidemment Sandra Beau qui nous écoute aussi. J'espère que ça va mieux. Et tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Merci Daniel. Merci à vous et s'il y avait besoin que je revienne, ce serait volontiers, avec plaisir. Volontiers. On va essayer aussi d'inviter Monsieur le procureur de la République parce que je pense que ça lui ferait plaisir de venir nous dire à quel point la justice n'est pas laxiste. Je pense qu'il aura besoin de le dire aussi. En tout cas, merci. Je te remercie aussi toi, Jean-Pierre, qui me regarde de loin. Oui, mais reviens. J'étais passionné médusé par cette très belle émission, cette très belle chronique où on a appris plein de choses. On a encore une fois cassé un peu des idées reçues. Et ça c'est bien. Donc toi, je n'avais pas prévu de prendre la parole. Je réfléchissais encore. J'étais en pleine méditation sur ce brillant exposé. Donc, merci Laura. On te retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours. Ouais. Ça va être long encore pour ces 30 minutes à l'endroit. Là, donc, nous allons rendre l'antenne et puis donner rendez-vous à nos auditeurs ce soir à 18h pour Ça se passe ici avec Ludo. Et puis 19h30, bien sûr, pour Sportez-vous bien avec Damien et Aurélie Joly pour l'émission Sport Passion, cette émission qui fait un carton chaque semaine. Évidemment. Et puis d'ici là, on vous laisse écouter la playlist de Radio Grand Lac, votre radio de cœur, le grand bain de la vie locale, la radio autrement. Bien sûr. Bon après-midi. Au revoir Daniel. Merci à tous et merci à toutes les deux, c'était fabuleux. Merci. Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac.